Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire de Davido, Chioma et leur enfant. Davido, c'est un chanteur, bon je pense que tout le monde le connaît, mais bon je vais quand même dire qu'il est. C'est un chanteur nigérien assez connu, très connu, qui est en couple avec Chioma. Et ils ont un enfant qui vient à peine de prendre 3 ans, parce que je pense que ça fait 10 jours seulement qu'il fêtait son anniversaire. C'est 3 ans, ils ont fait à leur enfant un magnifique anniversaire. Mais que lundi, triste nouvelle, on a appris sur les réseaux par une page, par des personnes très connues du Nigeria qui disaient que leur enfant avait perdu la vie dans une noyade à la maison. C'est-à-dire que dans la maison familiale, Davido n'était pas là avec, d'après les versions d'internet. Je répète que j'étais pas là, je sais pas de quoi il s'agit, je sais pas ce qui s'est passé, mais je redis les versions qui circulent sur internet. Donc il y avait 10 personnes à la maison pour surveiller l'enfant et Davido et Chioma étaient à une réception. Donc ces 10 personnes qui étaient censées surveiller un enfant, un seul enfant, pas 2, pas 3, pas un enfant et demi, un seul enfant. Donc 10 personnes, personne n'a été vraiment fichu de remarquer qu'il n'y avait plus un enfant dans la maison. Clairement, parce que personne n'a été capable de remarquer que dans la maison, il n'y avait plus un petit être, un tout petit être. Donc apparemment, l'enfant se serait éloigné de tout. Enfin, la nounou d'abord qui le gardait s'est éloignée pour parler au téléphone. Elle avait un appel, donc elle s'est éloignée pour parler au téléphone. Donc du coup, elle a laissé l'enfant. Et l'enfant s'est dirigé dehors vers la piscine et s'est noyé. En tout cas, il l'a fait apparemment plusieurs heures avant qu'on ne le trouve. Mais dommage, il était déjà noyé. Donc, franchement, il y a trop de trucs. Il y a vraiment trop. En fait, je sais pas. J'ai pas tellement envie de mettre les émotions parce que franchement, on te paye pour surveiller un enfant. Tu vas parler au téléphone, qu'est-ce que tu vas aller dire au téléphone? Ce que tu vas dire, c'est un enfant, il ne comprend rien. Donc peu importe ce que tu vas dire, même si tu as un appel, va, sors, va t'enfermer dans la chambre ou quoi, je sais pas, avec l'enfant. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. C'est pas un enfant de 10 ans, 8 ans qui va écouter ce que tu racontes de ta vie ou bien tu veux. Non, c'est un petit bébé de 3. Ces 10 personnes, personne n'a remarqué que l'enfant n'était plus là. Ça me désole vraiment, c'est un truc de ouf. Je sais pas si c'est vraiment, si c'est ça la vraie version, je comprends pas, je sais même pas. Après, il y a d'autres pages qui essaient de démentir l'information que l'enfant n'était pas mort, mais qu'il était admis à l'hôpital et qu'on essayait de le sauver. Ça, c'est vraiment la version que je préfère écouter. C'est la version que je préfère garder. Mais si ce n'est pas le cas, franchement, mes condoléances, mes sincères condoléances à la famille, à Chioma qui est une mère comme moi. Je ne sais même pas comment elle est censée être en ce moment. Je ne sais même pas ce qu'elle ressent. J'ai même pas envie de savoir ce qu'elle ressent parce que moi, mon fils, il a 3 ans aussi. Donc si il m'arrivait des trucs comme ça, en fait, quand le flash passe un instant et que j'essaie de me dire que je peux le perdre, non. Non, j'arrive même pas. Je n'arrive même pas à imaginer ce massacre. J'arrive même pas à imaginer comment je vais me sentir. Je crois que je vais devenir folle et on va entendre que oui, je l'ai suivi aussi en même temps que moi je l'ai suivi. Je suis aussi morte en fait. Parce que ma vie n'aura plus de sens. N'aura vraiment plus de sens. C'est un échec, genre un gros échec. Toutes les mamans, même celles qui ne sont pas mamans, quand même perdre son enfant à 3 ans en plus. Déjà, quand il est adulte, ça fait très mal. 3 ans, j'imagine pas. J'imagine pas, franchement. Il n'y a aucun mot qu'on pourra dire qui pourra la consoler, ce qui est sûr. Mais comme je vous dis, franchement, moi, je préfère garder dans ma tête la version. Il est à l'hôpital, on essaie de le sauver, on essaie de le sauver, on essaie de le sauver. Tant que Davido et Chioma ne sont pas encore venus dire que c'est terminé, je préfère me mettre cette version dans la tête et me dire qu'ils vont venir derrière, que voilà, c'était long, c'était compliqué, mais il est revenu à la vie en fait. Revenons à ces gens qui étaient censés surveiller l'enfant.
Pour moi, quand je le dis, c'est pas cohérent et je n'accepte toujours pas que dans une maison, 10 personnes n'aient pas pu surveiller un petit enfant de 3 ans. Je refuse toujours cette version. Je sais pas, mais je refuse. On attend, peut-être qu'on aura le fin mot de l'histoire, la vraie histoire, mais ça n'a pas de sens, ça ne make pas sens en fait. Ça n'a vraiment pas de sens. Après, je vois les gens sur internet, il y a d'autres qui disent oui, les riches ou pauvres, on finit par mourir et tout. Je vois tout et rien sur internet en fait. Mais vous, les gens, vous êtes quand même des tocs, hein. Vous êtes quand même des oufs. Vous êtes quand même mauvais, mais il y a des gens qui sont dans ce monde, ils sont mauvais, aigris, méchants. Mais quand je dis méchant, c'est vraiment méchant parce que de la méchanceté à puissance 1000 en fait, à puissance 1000. Il y a d'autres qui viennent dire que oui, c'était des sacrifices, il a fait des sacrifices. Mais l'autre vient de perdre son enfant, abstenez-vous. Abstenez-vous, moi je sais pas, mais faites un effort de vous abstenir. C'est pas sur tous les sujets qu'on va venir cracher ou dire n'importe quoi. Déjà, ils sont pas sur les réseaux. Mais ils vont se connecter plus tard, ils vont voir en fait, ils vont lire tout ça. Donc la douleur et la peine, vous ne voulez pas arriver, vos mauvaises habitudes que vous faites dans vos familles, quand quelqu'un est mort, vous devez toujours trouver un bouc émissaire. Mais non, j'ai vu un commentaire d'une jeune dame là, je vais vous mettre ça là aussi, qui disait que oui, une mère irresponsable, elle est sortie sans son enfant et tout. Mais elle est partie dans un endroit où il y a le bruit, c'est des endroits d'adultes, on n'emmène pas les enfants partout. Que oui, tu fais les enfants, tu n'es pas capable de garder. Bah si, elle est capable de garder son enfant. Elle est sortie parce que c'est une adulte et ils ont une vie pas comme les autres. Et même s'ils avaient une vie comme les autres, il y a des moments où tu veux sortir, tu veux relaxer, mais tu payes des gens pour garder ton enfant. Au fait, tu crées de l'emploi. Parce que quand tu ne crées pas de l'emploi, quand les gens n'ont pas d'emploi, c'est un souci. Maintenant, il y a l'emploi, c'est un autre souci. Elle a créé de l'emploi, elle essaie de... Enfin, elle donne de l'argent à une personne qui nourrit aussi peut-être sa famille et tout, pour garder son enfant. Je vois pas en quoi, parce que déjà être maman, c'est tellement dur. C'est tellement dur d'être maman et de garder son enfant seul. Souvent, franchement, clairement, on a besoin de quelqu'un toujours pour nous aider. Et vu qu'ils ont... Pour assurer l'avenir de leurs enfants, ils ont des trucs qu'ils doivent honorer. Ils doivent être à gauche, ils doivent être à droite, ils doivent être à gauche, ils doivent être à droite pour payer l'enfant sa scolarité, pour garantir son avenir en fait. Donc je pense qu'elle a le droit de sortir, mais vous n'allez pas lui dire que oui, elle devait sortir avec son enfant, j'aurais devait l'attacher au dos, que oui... Je suis trop la mère qui ne peut pas se séparer de mon enfant, donc du coup je l'emmène où des adultes sont en train de fumer, des adultes sont en train de boire, des adultes sont en train de danser, d'écouter la musique assez forte qui peut même lui donner des problèmes. C'est ce que vous voulez ou bien? Il y a des commentaires vraiment désagréables. Quand je lisais ça, j'étais en mode vraiment... Est-ce que Mura, t'es sûr que tu veux vraiment être sur les réseaux, que tout le monde... Que tu donnes la possibilité à tout le monde de parler de ta vie, de tout ce qui va se passer et tout. Arrêtez, les gens qui sont médiatisés c'est des gens comme vous, ils ont un cœur, ils ont une famille, ils ont une vie, sauf que voilà, ils essaient de vous montrer ce qu'ils veulent montrer de leur vie en fait. Vous, comment en fait? Comment elle se sent en ce moment? Comment elle peut se sentir? Parce que moi franchement, un truc comme ça, je pense que ça aurait pété dans ma tête, j'aurais commencé à marcher partout dans la rue là, peut-être nue, la folie complète. Jamais j'aurais même laissé quelqu'un toucher son corps, que oui, on emmène ça quelque part loin de moi pour dire qu'il va être enterré ou quoi. Non, jamais j'aurais gardé ça sur moi, le corps là, toute ma vie. J'aurais pas, j'imagine pas donner son corps comme ça et dire que c'est fini. Et je crois qu'à chez moi, c'est son premier enfant en plus. J'imagine pas. Imaginez, il y a une minute, tu étais là, oui, est-ce qu'il va bien, machin. Et la minute d'après, on dit que c'est terminé, c'est plus possible. Mais mettez-vous à leur place. Franchement, c'est vraiment douloureux. Que Dieu nous protège, que Dieu protège vraiment nos enfants. C'est la fin d'année, donc qui dit fin d'année, dit toujours des mauvaises nouvelles la plupart du temps. Franchement, moi, je vous dirais de rester
mettre vos enfants, mettre vos vies, vos parents dans le sang de Jésus parce qu'on ne sait jamais. On n'est jamais mieux que les autres. On n'a jamais plus de chance que les autres. Ce qui arrive à autrui peut nous arriver à nous. Ça peut lâcher en 2, 4, 6. Ça peut être terminé en fait. Donc toujours chérir chaque moment qu'on passe avec notre famille, avec les gens qu'on aime. Et toujours prier quoi. Franchement, c'est grave. C'est trop triste. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop triste. Ça, c'est vraiment mon mot de la fin. J'ai pas envie de rester là, débattre et faire une très très longue vidéo dessus. Mais franchement, les gens sur Internet, dosez un peu, s'il vous plaît. Dosez un peu. Arrêtez d'être méchants comme ça. Parce que, je sais pas je sais pas comment vous dire, mais tous les jours, il y a des gens qui disent ça, tous les jours. Il y a des gens qui répètent la même chose, que vous pouvez détruire des vies, vous pouvez détruire des gens en fait, avec votre manière de parler, avec comment vous parlez, ce que vous faites. Donc voilà, flemme, c'était mon mot de la fin, c'est la fin de cette vidéo. Je crois que j'avais envie de dire ça, j'avais envie de parler, j'avais envie de partager mon ressenti surtout avec vous. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Et comme je disais, moi je garde toujours espoir qu'ils viennent là. Comme le fils de Jazz en fait, on avait réussi à le réanimer. Donc pour moi, j'ai toujours la foi qu'elle réussisse à revoir son fils en fait, que tout se passe bien.